peu d'athlètes français courent 2h12 au marathon. Ouais, Tigst Assefa qui a fait 2 minutes 11 de mieux que le record de Brigitte Kosgei à Chicago, avec un premier semi-marathon en 1h06,20 et le deuxième en 1h05,33. 2 chronos sur semi-marathon, meilleur que son record elle-même qu'elle avait réalisé sur semi-marathon. Incroyable. Oui, parce qu'après, comme elle se concentre sur le marathon, elle court plus de semi-marathon. Comme Kipchoge, lui a fait le choix de faire que 2 courses dans l'année, 2 marathons. Donc c'est vrai qu'on ne les voit plus sur les courses inférieures. Je vous donne le résultat de la course Andy Fauteuil. La victoire de Pascal Veillé devant Willy Couder et Laurent Lebeau. 1h 2 minutes et 16 secondes pour la victoire de Pascal Veillé. Je suis surpris de ne pas voir Paul Singer à l'arrivée. On va se renseigner pour savoir pourquoi il n'apparaît pas dans ce classement. Allez, on va se quitter quelques minutes, 4 minutes, pas plus, pour France 3 Poitou-Charentes et France 3 Limousin. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, on reste ensemble. France.tv, on se retrouve dans 4 minutes. À tout de suite. La tour de la chaîne, voilà, vous nous avez retrouvé sur Internet. La course élite masculine, vous voyez, il reste eh bien, moins de 18 km à parcourir dans cette course. Et pour l'instant, eh bien, la course toujours menée par les favoris et les lièvres. Pas de changement dans cette physionomie ici pour cette 32e édition. Daniel Kiprotich et Kalistus Kimutai qui mènent le groupe des favoris. Vous voyez avec son dossard 2 Edwin Soy, le vainqueur en 2021. Alors que les féminines, elles, vont passer à côté de la grande roue et se diriger vers l'aquarium. Elles sont passées au semi-marathon. On va essayer de vous donner le chrono des féminines au semi-marathon. Ce sera une belle référence pour savoir si elles sont toujours sur les bases plutôt de 2h32 ou de 2h33. Les garçons, eux, se ravitaillent. On vous rappelle, dans ce groupe, Dossard 1, Beranou Eye, le tenant du titre, qui avait fait la différence l'an dernier lors des 5 derniers kilomètres. Dossard numéro 2, Edwin Soy, le vainqueur 2021. Il a réalisé 28,54 sur 10 km à Cali cette année et 1h 4 minutes et 55 secondes sur le semi de Bogota, de performance réalisée donc en Colombie. Et le 3e vainqueur de La Rochelle qui est présent dans ce groupe, c'est Emmanuel Oliolo, double vainqueur en 2016 et 2019. Il avait abandonné l'année dernière au 15e kilomètre. Et pour les féminines, eh bien, il n'y en a plus qu'une en tête de course dans les pas de son lièvre. C'est Tejinesh Toulou, l'Éthiopienne, et son record en 2h27 minutes 46 secondes. C'était à Marrakech cette année. Son record sur semi-marathon, c'est 1h14,37, réalisé à Tanger en 2018, une compétition qu'elle avait remportée. Elle passe, vous voyez, devant l'espace Encan. C'est l'ancienne criée de La Rochelle qui transformait évidemment depuis, mais l'espace Encan, c'était la criée historique de la ville de La Rochelle. Maxime qui garde une bouteille au cas où elle en ait besoin, l'athlète. Donc le lièvre, c'est non seulement mener l'allure, mais aussi se préoccuper du bon déroulement de la course pour l'athlète qu'il mène jusqu'au bout.